Nouvelle vidéo YouTube les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les gars, on va pouvoir voir les 5 erreurs que la majorité des gens commettent en musculation. Je vais tenter de vous donner à chaque fois pour chaque erreur la mauvaise technique d'exécution et la bonne technique d'exécution en vidéo. Je me suis entraîné ce matin, donc je vais pouvoir vous montrer comment bien exécuter les mouvements par rapport à ça. Ces 5 erreurs les gars, restez bien jusqu'à la fin parce que moi je les ai commis par le passé. Et je sais que si juste tu modifies 5 erreurs là et tu ne les fais pas, tu vas gagner énormément de temps, d'expérience, des années entre guillemets dans le vent. Donc les gars, restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas avant qu'on attaque de liker, de vous abonner, de commenter. Ça aide énormément les gars pour le référencement de la chaîne. Et encore une fois, ne faites pas ces 5 heures là parce que Dieu sait que, je dirais quoi, 70-80% des gens les font. Donc faites très bien attention à ça et on attaque directement les gars avec la première erreur. Première erreur les gars à ne surtout pas commettre en musculation, c'est au développé couché. Je pense que tu es d'accord avec moi que le développé couché c'est un peu l'exercice que tout le monde fait. Ce qui est très important en fait avec cet exercice-là, c'est de ne pas rapprocher tes haltères en haut du mouvement. Dans tous les cas, pour chaque erreur, tu vas voir qu'il y aura la mauvaise technique d'exécution que je te montre et ensuite la bonne technique d'exécution. Mais la majorité des gens, les gars, au développé couché, en plus c'est un exercice qui est terriblement efficace. Mais le problème, c'est que si tu rapproches tes haltères en haut du mouvement, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre 50% de l'efficacité du mouvement. Pourquoi? Parce qu'en haut, tu n'auras plus aucune tension musculaire. Ce qu'il faut en fait avec cet exercice-là, je vais te montrer la bonne technique d'exécution, c'est de garder du début à la fin un mouvement qui est parallèle du début à la fin. Et c'est là où en fait que tu auras vraiment un exercice très efficace pour développer un maximum en fait de la partie des pecs, vraiment du début à la fin du mouvement. Donc je vois trop de personnes les gars à chaque fois que j'arrive en salle de sport qui font ça, qui rapprochent, vous savez, le bruit des haltères qu'on entend, etc. Non, les gars, du début à la fin, vos haltères restent parallèles. Testez ça en salle de sport, vous allez voir la grande différence que ça va faire pour vous. Donc c'était les gars le premier conseil de la vidéo. Okay, deuxième conseil les gars à ne surtout pas faire, ça les gars c'est vraiment un truc trop important qui va vous faire gagner littéralement des années de muscu. C'est que je vois trop de pratiquants en salle de sport qui font leurs mouvements beaucoup trop rapidement. Et comme je répète souvent, à un moment donné c'est soit la charge elle te contrôle, soit c'est toi le boss entre guillemets et c'est toi qui contrôle la charge. En fait je vois trop de personnes si tu veux, par exemple au curl biceps, je vais vous montrer la vidéo, qui font le mouvement beaucoup trop rapidement. Ils ne contrôlent pas la descente, ils font un mouvement en fait qui est beaucoup trop rapide, ce qui fait que tu ne peux pas recruter comme il faut en fait le muscle sur lequel tu travailles parce que ton mouvement est dégueulasse, ton mouvement n'est pas contrôlé. Ce qu'il faut vraiment pour avoir un bon recrutement, c'est vraiment que ton mouvement soit propre du début à la fin et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc les gars, je vous montre la mauvaise technique encore une fois, la bonne technique, mais n'oubliez pas de contrôler la phase excentrique. La phase excentrique les gars, c'est la phase la plus importante en musculation. C'est la phase où après le pic de contraction que tu fais, tu vas pouvoir retenir 1, 2, 3, voire 4 secondes la descente. Et c'est là où tu vas vraiment passer un énorme step sur le recrutement musculaire. Et crois-moi que tu vas même baisser tes charges, baisser tes poids, même baisser un petit peu même ton ego. Il faut ranger l'ego de côté parfois, mais on s'en fout en muscu de l'ego. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, eh bien, c'est quand tu vas réduire la charge avec un mouvement qui sera beaucoup plus contrôlé, eh bien, que ton mouvement sera beaucoup plus propre. Et donc, si ton mouvement est beaucoup plus propre, eh bien, tu vas recruter beaucoup plus le muscle sur lequel tu travailles. La troisième erreur, les gars, maintenant que je vois souvent, peut-être que vous allez rigoler à partir de ça parce que c'est toujours l'erreur qu'on voit en salle de sport, c'est au mouvement, vous savez, lat pull down, donc pour le tirage vertical. Et ça peut valoir aussi pour d'autres exercices. J'ai pris cet exercice-là pour l'exemple. Vous allez voir que les gens se balancent parce que la charge est beaucoup trop lourde. Le troisième conseil, en fait, c'est d'avoir un mouvement qui est propre, qui est contrôlé, encore une fois, et de ne pas vous balancer comme on dirait parfois des gens qui se balancent comme un singe de liane en liane, etc. C'est n'importe quoi, les gars. Encore une fois, vous devez avoir un mouvement qui est propre. Si en fait, ton mouvement n'est pas propre et que tu te balances, tu vas recruter tous les muscles de ton corps, sauf le muscle en question que tu as envie d'aller recruter. Donc le troisième conseil, les gars, et l'erreur finalement que je vois trop souvent, c'est surtout à cet exercice-là. Restez en fait droit du début à la fin du mouvement. Ne cherchez pas un mouvement de balancier ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ça peut flatter ton ego. Tu peux te dire, je soulève lourd. Mais parfois en musculation, soulever lourd, c'est pas forcément ce qui prime. Ce qui prime, encore une fois, c'est de soulever lourd, oui, mais avec une technique d'exécution qui est irréprochable. Donc je vous montre encore une fois sur cet exercice-là, les gars, eh bien l'erreur que la majorité des gens font et la bonne technique d'exécution. Vous allez voir que du début à la fin du mouvement, je reste parfaitement droit avec un mouvement qui est très propre. Mais encore une fois, le recrutement musculaire n'a strictement rien à voir. Quatrième erreur, les gars, que je vois beaucoup trop souvent. La quatrième erreur, c'est vous savez, au développé militaire pour les épaules. En fait, la majorité des pratiquants de muscu font le développé militaire en fait aux haltères avec un banc qui est beaucoup trop droit. Ce qui fait qu'à chaque fois, on me dit putain, Aubin, j'ai mal aux épaules. Je comprends pas. Ou je comprends pas pourquoi mon faisceau latéral de mes épaules il me fait mal ou l'avant de l'épaule me fait mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est absolument pas naturel d'avoir un banc qui est droit et de faire du développé militaire comme ça. Je vais te montrer encore une fois la mauvaise technique d'exécution avec la bonne, mais tu vas voir que sur la bonne technique d'exécution que je vais te montrer en vidéo, le banc en fait sera beaucoup plus incliné.
Le but, c'est pas trop non plus incliner ton banc, sinon tu seras trop sur les pecs, mais vous allez voir de la façon dont j'incline le banc, quand tu fais après ton développé militaire, littéralement, les gars, vous allez tout sentir sur le faisceau antérieur de l'épaule. Donc c'est exactement ce qu'on recherche, le faisceau antérieur, sur le développé militaire aux épaules. Mais encore une fois, le problème, c'est que si tu es trop droit, tu vas trop stresser l'articulation des épaules. Et c'est là où malheureusement beaucoup de pratiquants en fait, font cette erreur-là et développent soit des tendinites, soit des douleurs quelconques aux épaules par rapport à ça. Donc les gars, encore une fois, quand vous faites cet exercice-là, baissez votre banc un petit peu. Faites un mouvement, encore une fois, qui est très 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 contrôlé. Et vous allez voir vraiment la grande différence sur le recrutement de vos deltoïdes. Cinquième et dernière erreur, les gars, on va parler de l'importance maintenant d'avoir un carnet d'entraînement. C'est une erreur que, là, pour le coup, les gars, 95% des gens n'ont pas de carnet d'entraînement. C'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce que, comme je répète souvent et comme j'aime bien dire, si tu n'as pas en fait de tracking de tes performances à l'entraînement, comment tu veux que ton corps et ton physique aillent chercher un niveau supérieur? En fait, il faut vraiment que tu visualises ton corps comme une feignasse. Ton corps va vouloir faire toujours le minimum pour avoir le maximum. Mais en fait, il va jamais vouloir, ton corps, il va toujours vouloir te protéger. Donc toi, si tu arrives à la salle et tu as le même programme d'entraînement depuis les années 70, tu as la même façon de t'entraîner, tu gardes les mêmes temps de récupération, tu soulèves les mêmes haltères, tu soulèves les mêmes mouvements à chaque fois, bah, qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Il va rester exactement de la même façon. Le but en fait d'avoir un carnet d'entraînement, je vais te montrer une vidéo de toutes mes notes que moi je prends personnellement à la fin de mes trainings, c'est que quand j'arrive à la salle et quand je termine ma séance, je note en fait tout ce que j'ai fait dans ma séance. Le temps de récupération que j'ai pris, les charges que j'ai prises, mon mood dans la séance. Est-ce que je me suis senti bien? Est-ce que c'était compliqué? En fait, le but, c'est vraiment de récolter un maximum de data de mes entraînements. Comme ça, la semaine qui suit après, j'ai plus qu'à reprendre mon carnet. Et par exemple, je vois, OK, on était lundi. OK, lundi, j'ai fait X nombre de répétitions, j'ai soulevé cette charge, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, quand j'arrive à la séance la semaine prochaine, je ne me pose pas 10 000 questions. La seule chose ce sur quoi je me concentre, c'est quoi? C'est juste de faire mieux que le training d'avant en termes de performance. Et si à chaque fois, en fait, tu branches ton cerveau et ton mindset à toujours te dire, il n'y a pas moyen, il faut que je fasse mieux que la séance d'avant, bah, c'est que comme ça que ton corps va venir se développer. C'est que comme ça, à un moment donné, qu'entre guillemets, tu vas choquer ton corps et qu'il n'aura pas le choix que de se développer parce que tu vas soulever de plus en plus lourd, tu vas devenir de plus en plus, tu vas mettre de plus en plus d'intensité finalement dans tes trainings. Mais si tu n'as pas de tracking de tes performances et tu le fais un peu à la cool, en mode, un coup j'ai envie de faire les jambes, ah non là j'ai envie de faire les pecs, ah bah là tiens je vais faire un peu les épaules, on verra ce que ça donne. Oh bah tiens, on va tester cet haltère-là parce que non. Si tu agis comme un amateur, tu auras des résultats d'amateur. Si tu agis comme un professionnel, tu auras des résultats, tu l'auras compris, et bien de professionnel. Donc les gars, carnet d'entraînement, notez vos performances, essayez toujours de faire mieux et de viser plus haut à chaque fois. Il n'y a que comme ça que votre physique va vraiment littéralement aller chercher un niveau supérieur. Voilà les gars, c'est la fin de ces 5 erreurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous apporter des choses. Encore une fois, mettez en application ces 5 erreurs-là parce que ça va vous faire gagner énormément de temps, que ce soit le carnet d'entraînement, que ce soit la bonne technique d'exécution, que ce soit pour les épaules, que ce soit pour les pecs, ne rapproche pas tes haltères. Bref, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo-là, quand tu regardes les pratiquants en salle de sport, généralement, c'est les erreurs qu'ils font. Alors bien sûr, on aura d'autres vidéos un peu dans le même esprit. C'est pas que ces 5 erreurs-là qu'il y a à faire attention. Bien sûr, il y a d'autres erreurs. Là, c'était vraiment la première série de vidéos qu'on fait par rapport aux 5 premières erreurs. Bien sûr, il y en aura d'autres. Mais encore une fois, déjà, réglez les gars ces 5 erreurs-là. Dites-moi un peu en commentaire quelles erreurs potentiellement tu faisais. Et encore une fois, ça va faire littéralement toute la différence dans tes trainings. Sur ce les gars, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager, à commenter la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et sur ce, c'est tout. Une vidéo par semaine sur cette chaîne. Et puis je vous dis les gars, à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine et je vous dis à très 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 vite.